La demande pour le bois de construction et le bois traité a explosé au cours des derniers mois. Les prix n'arrêtent pas de gonfler jour après jour et ça vous concerne. Pourquoi? Parce que le bois, c'est une matière première. Donc, quand vous rénovez, vous construisez une maison, un cabanon, ça coûte plus cher. Et quand on bâtit un resto, un magasin, ça coûte plus cher. Et vous savez qui, au bout de la ligne, paye la facture. Bref, ce soir, regardons ensemble à quel point le bois coûte plus cher. Je vais demander à mon collaborateur Mathieu de m'amener ce 2x4. Un 2x4 en épinette traditionnel. Merci, Mathieu. Évidemment, regardez le prix ici. Le prix actuel, 6,49 pour ce 2x4 qu'on utilise pour faire des murs, des planchers, par exemple. À pareille date l'an dernier, on payait ce 2x4 2,89 $. C'est donc une augmentation de 125 %. Imaginez si vous avez besoin de 200 2x4. La facture monte extrêmement rapidement. Même chose pour le contreplaqué, le plywood. Merci, Mathieu. On va prendre une feuille d'un demi-pouce. On l'utilise également parfois pour les planchers. 21 $ avant la pandémie, 39,95 $ aujourd'hui. Une augmentation de 90 %. Le prix du plywood, du contreplaqué, a presque doublé. Et ce soir, l'Association de la construction du Québec tire la sonnette d'alarme. Guillaume Houle, vous êtes porte-parole de l'Association de la construction du Québec. C'est du jamais vu. La situation en termes de demande de bois à l'heure actuelle et ce qu'on prévoit pour cet été, c'est du jamais vu. Les prix du bois à l'heure actuelle atteignent des niveaux qui sont pratiquement records. Et est-ce que les prix vont continuer d'augmenter? Est-ce qu'on risque pas de se trouver en situation de pénurie bientôt? C'est ce qu'on anticipe. On anticipe une augmentation des prix encore plus élevée que ce qu'on a à l'heure actuelle et potentiellement une pénurie de bois cet été. Vous avez interpellé le premier ministre François Legault dans une lettre la semaine dernière. Qu'est-ce que vous lui demandez de faire? Ce qu'on demande au premier ministre et au gouvernement du Québec, c'est d'augmenter les volumes de coupe afin d'avoir une disponibilité de bois pour répondre à la demande cet été. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'on pourrait importer davantage de bois d'ailleurs à travers le monde? Il y a l'Europe qui actuellement a changé ses usines pour pouvoir importer du bois en Amérique du Nord pour répondre à la demande qui est très forte également aux États-Unis. Ça reste une solution, mais si on souhaite mettre en œuvre le plan du gouvernement d'acheter québécois, d'acheter bleu, le fameux panier bleu, bien, on demande au gouvernement d'agir. En terminant, l'industrie est inquiète en ce moment. Est-ce que le petit rénovateur, lui aussi, doit l'être? Les gens sont inquiets, autant du côté des rénovateurs, autant des constructeurs également, parce que ça veut dire qu'on va avoir moins de matériaux pour cet été, que les prix vont être plus élevés. Donc, on va devoir faire plus avec moins. Guillaume Houle, je vous remercie pour ces précisions. Merci. Bon, l'impact sur les chantiers de construction est donc bien réel à l'heure où on se parle et la situation va continuer de s'aggraver. Parlez-en à ceux qui rénovent ou qui se font construire en ce moment. D'ailleurs, j'en ai discuté avec un entrepreneur de Lac-Beauport qui est en train justement de bâtir une maison. Alors, on a quand même une bonne augmentation. Je vous dirais qu'un chantier comme ici aujourd'hui, là, ça nous coûte environ 20 000 de plus si on compare avec février 2020. Mais présentement, on essaie quand même de fonctionner avec une liste de prix qu'on a tous les jours, mais je vous dirais que depuis janvier, là, présentement, ça a augmenté 3 fois, là, encore. Bon, on risque donc de manquer de bois ce printemps et cet été selon l'industrie. Donc, si vous avez un projet, vous pourriez déjà commencer à faire comme certains contracteurs, à acheter votre bois à l'avance. Il y a des contracteurs qui font des provisions. J'en ai justement discuté en quelques secondes avec Richard Darvaux. Il est porte-parole des quincailleries et des manufacturiers de matériaux de construction. Richard Darvaux, si on veut faire des rénovations ce printemps, est-ce qu'il faut faire des provisions dès maintenant? Pas nécessairement. Les marchands ont joué à l'écureuil parce qu'ils savent que cette année, il y aura beaucoup de travaux. Alors, je pense que les centres de rénovation ont amplement de matériel pour satisfaire les consommateurs. Mais les prix sont élevés et ça risque de continuer de grimper. Les prix vont peut-être pas grimper. Ils sont plus élevés que l'année passée, mais ça reste quand même acceptable. Pour quelqu'un qui a des rénovations de prévues et qui souhaite peut-être par inquiétude faire des provisions, est-ce que c'est le bon moment en ce moment? C'est un bon moment, surtout peut-être par téléphone, par le web, parce qu'on ne veut pas provoquer les achalandages en magasin. Alors, si on réserve, on reste moins longtemps sur place, c'est la meilleure manière. On a beaucoup vanté l'homo bricolus qui s'improvise dans toutes sortes de choses, mais n'oublions pas les entrepreneurs généraux et spécialisés qui sont disponibles pour faire les travaux pour nous. L'homo bricolus, justement, est-ce qu'il va être aussi actif ce printemps qu'il ne l'a été l'an dernier?
Absolument. Malheureusement, pour nos collègues du voyage et toutes ces autres industries qui sont à plat, les gens vont vouloir compenser en ayant un chez-soi le plus confortable, le plus sécuritaire possible. On s'attend à un gros printemps. Bon, on prépare nos plans et on passe bientôt à l'action. Merci, Richard. Merci. Alors, en bref, il y a 3 questions en suspens ce soir. Le gouvernement Legault va-t-il donner son feu vert pour qu'on coupe plus de bois dans nos forêts au cours des prochaines semaines? Est-ce qu'on devra importer la matière première de l'Europe? Et enfin, à la maison, allez-vous reporter certains de vos projets le temps que les prix dégonflent un peu?